les ailes d'une colombe. Amen. Alors que nous sommes debout, je vous invite à prendre le psaume 42. Psaume 42. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme a battu au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis le mont, depuis la montagne de Mitsar. Un flot appelle notre flot au bruit de tes ondes. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher de la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent comme mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombes. Jésus est vainqueur.
Père et notre Dieu, nous voici devant toi, Père. Nous humilions devant toi, te demandant de miséricordieux envers nos âmes. Miséricordieux, c'est ce que nous réclamons, Père. Nous ne pouvons pas nous présenter devant ton jugement, devant ta justice, car l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, afin que nous puissions retrouver ce chemin de retour. Laisse que, au travers du sang versé sur le bois du calvaire, Jésus-Christ, l'agneau parfait, tu puisses venir communier avec nous ce soir. Nous ne sommes pas venus pour nous rencontrer les uns les autres, mais pour te voir, toi le juge de notre salut. Toi, ô Père Céleste, l'auteur de la rédemption, comme l'a dit ton prophète, du début jusqu'à la fin, l'homme n'a rien à voir. Ainsi, éternel notre Dieu, nous nous trouvons dans cette place de choix. Et tu as dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Seigneur, laisse qu'au fond de nous-mêmes, nous puissions être en ordre avec toi. Laisse que, Père Céleste, au fond de nous-mêmes, nous puissions faire place à ta personne. Laisse qu'au fond de nous-mêmes, ta parole, ton Saint-Esprit règne, Père. Car, ô l'homme, qui peut connaître la profondeur de l'homme? Il n'y a que ton Saint-Esprit. Laisse que de la miséricorde, tu puisses nous venir en aide ce soir, alors que nous nous approchons de toi, en cette réunion de prière, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Christ a tout enlevé, tout le poids de mes nombreux péchés. Christ a tout enlevé, enlevé tout le poids de mes nombreux, tout péché disparu. Alléluia, en tant que Christ, je crois. Christ a tout, alléluia, enlevé tout le poids de mes nombreux. Oui, Christ a tout, alléluia. Oui, enlevé tout le poids de mes nombreux. Christ a tout, enlevé. Là, Jésus, tout le poids de mes nombreux. Tout péché disparu. Quand ta Christ, je veux. Christ a tout enlevé, tout le poids de mes nombreux. Tout péché quand ta Christ, je veux. Ce monde n'est pas chez moi. Oui, mes trésors sont tasses dans la maison du Père. Je ne me sens jamais Seigneur. Tu seras là. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Aimer la croix du ciel. Dans ce pays de gloire.
32. Pardon. Luc chapitre 12, de préférence. À partir du verset 32. Je lis les saintes oracles du Seigneur. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment où nous pouvons nous remémorer et relire ces paroles, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit, chaque parole, chaque iota ne saurait passer. Et nous savons que le ciel et la terre passeront comme un livre, des pages que tu tournes. Mais Seigneur, laisse que ces paroles éternelles, la pensée de Christ, soit donnée à notre cœur. Alors que nous nous approchons de toi, nous te demandons de pardonner nos fautes, nos manquements, nos iniquités. Viens-nous en aide, Seigneur, car nous sommes un peuple nécessiteux et dans de grands besoins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là où est votre cœur, là aussi, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Nous sommes désolés car nous avons un problème de sonorisation ce soir, donc nous allons le faire comme à l'ancienne mode. Amen. Alors que le Seigneur n'a pas besoin de tous ces artifices pour parler au cœur de ses enfants. Amen. Amen. Bon, bien que cela pourrait aider. Maintenant, je voudrais prendre quelques instants avant que nous n'allions la prière, nous conscientiser ceci. Nous sommes des êtres humains. Il est dit dans la Bible que lorsque quelque chose arrive à notre frère, l'attitude à tenir. Car même Jésus, quand il traversait les ruelles de Jérusalem sous les coups des Romains et qu'il portait sa croix lourde et que toute la foule criait autour de lui, la même foule qui criait il y a peu, Hosanna, celui qui vient au siècle des siècles, la même foule crie à présent, crucifiez-le. Et Caïphe qui fait cette prophétie, disant, vaut mieux qu'un seul homme meure et que tout le peuple ne périsse point. Amen. Il a parlé sous inspiration, mais bien qu'il ne sait pas de quel côté de la parole il se trouvait. Amen. Comme j'aime le dire, tout ce que nous faisons, nous sommes en train d'accomplir une écriture. Amen. Notre attitude, nos ambitions, tout se retrouve là dans la Bible. Amen. Donc, cela ne dépend pas de, souvent, de ce que je voudrais faire ou ce que je fais. Non, non, ça dépend de ce qui est dans mon cœur. Le frère Branham nous dit ceci. Je n'ai pas la citation, mais si vous voulez, je vais vous l'emmener.
dans les sept sceaux, Dieu, il ne force personne. Tu ne veux pas marcher, il ne va pas te forcer. Tu ne veux pas faire ceci, il ne va pas te forcer. Bien que les Écritures disent, vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça, si vous ne voulez pas le faire comme il demande que ce soit fait, il ne va pas forcer personne. Mais ce qui est dans votre cœur, c'est ce qui sera manifesté. Amen. Il ne force personne. Mais nous voyons qu'en tant qu'être humain, comme il nous dit, en tant qu'être humain, nous allons commettre des erreurs. Que vous le vouliez ou pas, parce que l'homme n'est pas omniscient. Non. Ce qui veut dire, même quand il ne veut pas, il va commettre des erreurs. Amen. Et tout est pas pareil. Hein? Peu importe, aussi spirituel qu'il soit, il est un homme. Le frère Branham nous dit, tant qu'il est encore dans cette chair, il commettra des erreurs. Amen. Aussi longtemps, dans la question-réponse du 64, du 30 août, aussi longtemps que vous serez dans cette vie sur terre, vous serez comme un bâton noueux et vous aurez une nature charnelle qui vous tourmentera aussi longtemps que vous vivrez. Mais au-dedans de vous, vous êtes né de nouveau. Amen. Ainsi, Frère Branham, quelque part, il dit, que dit, ah, gloire à Dieu, je suis né de nouveau. Frère Branham nous dit, c'est très bien, mais par rapport à l'âge, vous n'êtes encore arrivé nulle part. La nouvelle naissance, c'est juste une étape pour commencer la marche. Amen. Ainsi, vous pouvez voir comment Pierre, avec le Saint-Esprit, il pouvait arriver là-bas et maintenant, ses habitudes d'Israélites, ses mœurs et ses coutumes le rattrapent. Et lorsque, alors que lui qui a la clé du royaume, il arrive là-bas, alors qu'il mangeait bien avec tous les frères, il n'y avait pas de distinction. Lui, tu es juif, lui, il est de Macédoine, lui, il est de Thyatire. Non, non, il n'y avait pas de différence. Mais lorsque les Juifs sont venus, il a pris sa gamelle et lorsque les Juifs sont venus, ils ne sont pas habitués à côtoyer et à manger avec des frères. Ils se sont mis naturellement de côté pour faire comme on les a appris. Et Pierre, il a pris sa gamelle et s'est levé pour aller se mettre avec ses frères juifs. Mais l'Esprit de Dieu corrige toujours l'erreur. Et l'apôtre Paul s'approche et lui dit, comment toi, Pierre, lorsque tes frères, les Juifs n'étaient pas là, tu mangeais tout bien avec nous. Mais comment tu peux aller te mettre avec les Israélites? Comment toi tu peux faire une chose pareille? Et faire l'apôtre Paul le réprimanda sévèrement en présence de tous les frères. C'est lui qui avait les clés du royaume. C'est lui. À lui, Dieu a remis les clés du royaume. Mais il est un homme. Amen. Mais si c'était comme ça aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on dirait? Comment toi tu te permets de réprimander le pasteur? Tu te permets de réprimander l'ancien? Ça, c'était avant qu'il y ait l'organisation. Donc vous voyez, parce que tant qu'on est homme, on commettra des erreurs. On se trompera. Ainsi, vous voyez comment il est convenable de se supporter les uns les autres. Parce que toi aussi, comme l'autre commet des erreurs,
tu n'as aucun droit de le juger. Amen. Mais savoir comment s'approcher de lui si tu veux l'aider. Le frère Branham nous dit, si tu ne peux pas l'aider, si tu ne peux pas l'aider convenablement, ne dis rien à ce sujet, passe ton chemin. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit, quand vous voulez aider quelqu'un qui est sans être dans l'erreur, qui est reconnu dans l'erreur, faites bien attention à la manière que vous vous approchez de lui. Amen. Pour que toi-même, tu ne te couvres pas de péché dans ta manière de faire. Amen. Mais nous voyons que Pierre, après avoir été réprimandé devant le conseil des anciens, Pierre s'est remis sur le droit chemin. Parce que si Pierre continuait à fonctionner ainsi, donc ça donnerait aux Juifs et aux gentils une mauvaise compréhension du christianisme. Une très mauvaise compréhension du plan de la rédemption. Car des deux, que ce soit juifs, grecs, esclaves, libres, Dieu a fait un seul peuple. Amen. Mais nous sommes des hommes. Mais la chose importante, c'est d'avoir dans le cœur ce que Pierre avait. Il commet une erreur, mais dans son cœur, il veut plaire à Dieu. C'est la raison pour laquelle il s'est remis en marche. Et il ne s'est pas bagarré avec Paul. Hein. Il n'a pas trouvé de citation pour combattre les dires de Paul. Non, 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 non. Ce n'était pas dans son cœur. Et il n'est pas parti là-bas derrière pour parler dans le dos de Paul. Non, 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 non. Amen. Pendant que nous vivons dans ce monde, nous savons que nous sommes sujets à nous tromper, à faire des fautes. Et si dans votre cœur, il y a encore le désir de pécher, alors vous n'avez jamais été baptisé dans le corps de Christ. Amen. Amen. Parce que sinon, vous êtes morts. Il dit quand quelqu'un est baptisé dans le corps de Christ, il n'a plus le désir de pécher. Il peut commettre des fautes, mais il n'a pas le désir de le faire. Il ne va pas passer sa vie à formater des plans et des actions consenties de la... Non, 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 non. Parce que sa nature est changée. Amen. Parce que sinon, vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ à travers Dieu et scellée par le Saint-Esprit. Le véritable chrétien ne pêche pas. Amen. Amen. Il peut se tromper ou faire des erreurs, mais il ne pêche pas. Amen. Amen. Nous savons que nous commettons des erreurs, mais vous ne devez pas regarder à cela. Il ne s'agit pas d'erreurs, il ne s'agit que d'erreurs personnelles. Amen. Parce que nous sommes limités. Le Seigneur ne nous livre pas tout. L'homme était capable de contenir la présence de Dieu. Amen. Ainsi, c'est la raison pour laquelle le vivre ensemble dans le royaume est régi par la parole. Si chacun vient et dit, moi, je veux que ça soit comme ça, elle va faire comme ça. D'abord, quelle est la volonté de Dieu? Pour une chose donnée, quelle est la volonté de Dieu? Dès que la volonté de Dieu est trouvée, là, nous agissons comme la volonté de Dieu. Et quand c'est la volonté de Dieu, vous allez voir, les enfants de Dieu, ça va couler tout seul. Amen. Amen. Ça va couler tout seul. Mais si c'est la volonté de l'homme, moi je veux que ça soit fait comme ça, je veux ceci, je veux comme ça, ça ne passera pas dans le cœur du croyant. Amen. Parce que le croyant aussi, il est connecté à cette pensée éternelle. Amen. Et si en lui, il a la capacité de discerner, je voulais dire, comme dit l'apôtre Paul, quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen.
La volonté de Dieu, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui. Il est capable. En lui se trouve quelque chose qui lui permet de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et ce qui est parfait, comme dit l'apôtre Paul. Amen. Amen. Je suis tout simplement un être humain, donc sujet à commettre des erreurs. Amen. On dit, il ne s'agit que d'erreurs personnelles, parce que d'après votre nature, vous êtes condamné à en faire. C'est dans l'unité avec Dieu. Mais Dieu, son but, ce n'est de ne pas nous ramener à l'église. Ce n'est pas ça son but final. Le but de Dieu, c'est de nous ramener dans la connexion qu'Adam avait avec lui. Amen. Amen. Parce que là, Adam, tout ce qu'il faisait, tant que cette présence, tant que cette connexion est établie, tout ce qu'il faisait, la volonté de Dieu. Amen. Adam était même Dieu manifesté dans la chair humaine. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Adam était Dieu sur la terre. Adam est l'expression de Dieu. Amen. Sur la terre. Amen. Et sa volonté est la volonté de Dieu sur la terre. Et dès que l'incrédulité est entrée, et que par amour pour sa femme, Dieu a permis qu'il puisse tomber, amen. Maintenant, cette unité avec la grande pensée éternelle a été coupée. Adam maintenant essaie de se débrouiller par lui-même, essaie de faire des choses par lui-même. Et c'est ça est tombé. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Mais la promesse de la restauration est venue afin de nous ramener à cette connexion. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, mes chers bien-aimés, nous voyons que dans la restauration et la restauration de l'âme épouse la manière que Dieu a fait pour ramener l'homme à la parole. Pour ramener l'homme, parce que l'homme avait perdu non seulement la connexion, mais la compréhension même de ce qu'est Dieu. L'homme avait perdu ça. Amen. L'homme avait perdu ce que Dieu attend de lui. L'homme est perdu, c'est vraiment être perdu. Amen. Amen. Donc il a fallu que Dieu vienne pour montrer à l'homme ce qu'il est. Amen. Pour faire comprendre à l'homme, au fils d'Adam, il est vrai que tu es une erreur, mais tu es un fils de Dieu. Amen. Je fais pour toi une voie de retour pour que tu puisses retrouver la communion avec la grande pensée. Amen. Et Dieu s'est évertué pour restaurer sa parole, ce que Adam avait perdu. Il restaure la parole. Il restaure la parole. Il restaure les dons de l'esprit. Il restaure la parole. Il restaure la divinité dans l'homme. Amen. Amen. Et frère Madame nous dit, la divinité de l'homme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Maintenant, si vous remarquez, frère Madame, il a prêché avant l'ouverture des sceaux 3 messages. Le 4e, il n'a pas voulu que ça soit enregistré. Le message, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Et
Il a dit maintenant, la réunion, la dernière réunion, comment le recevoir, il n'a pas voulu que ce soit enregistré. Et il dit ceci. Je vous dis ceci avec révérence et respect. Je crois que l'épouse de Christ est appelée. Je crois qu'elle est scellée dans le royaume de Dieu. Amen. Selon Éphésiens, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je crois que nous possédons déjà la mécanique. Amen. Nous sommes dans l'attente de la dynamique qui enlèvera l'épouse de cette terre pour la gloire dans l'enlèvement, que nous sommes dans l'attente de l'enlèvement. Amen. C'est ce que l'épouse attend. Quelque chose qui bouillera dans l'épouse et qui permettra que nous puissions quitter ce monde. Amen. Amen. Traverser les dimensions. Amen. Pour être en Dieu, jusqu'à ce que cette terre soit purifiée, afin que l'homme retourne sur la terre. Amen. Car au départ, la divinité de l'homme s'était manifestée sur la terre. Amen. Le domaine de l'homme, c'était la terre. Amen. Amen. Je crois que nous possédons déjà la mécanique. Je dis, la dynamique de cette église épouse consistera dans la plénitude d'un renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Et il dit ceci, le début de la fin de la dispensation des gentils, prêché en 1955. Quel est donc ce grand mystère de Dieu? À savoir, Dieu en vous, l'espérance de la gloire resplendissante qui vous donne le Saint-Esprit. Tous ceux qui marchent selon la vie avancent et reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Pas tous ceux qui viennent, non, non, tous ceux qui marchent selon la vie. Amen. Et il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, la vie même de Dieu. Donc, pour retourner sur ce chemin de retour, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir la porte pour un individu. Cela ne dépend pas de celui qui veut et de celui qui court. L'homme là, il veut être sauvé. Non, non, ça ne suffit pas pour qu'il soit sauvé. Amen. Il court, il veut faire tout, venir à l'église, pleurer tous les matins, tous les soirs. Mais non, ça ne veut pas dire qu'il va être sauvé. Ça ne dépend pas de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il fait miséricorde à qui il veut. Et quand il veut sauver quelqu'un, il ne va pas me demander. Amen. Si je puis voir, je vais simplement constater que lui là, il y a quelque chose qui lui est arrivé. Amen. Il est souverain. Amen. Écoutez, Dieu ne sauve même pas les gens dans l'église. Dieu, il traite avec l'individu personnellement. Amen. Amen. Il traite personnellement avec l'individu. Gloire à Jésus-Christ. Et il veut être le seul qui règne sur l'individu. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et c'est ça la divinité dans l'homme. Le prophète continue, il dit ceci. Dans l'unité avec Dieu, prêché en 62. Je suis convaincu qu'en ce moment même, nous sommes baptisés dans son esprit. Je sais que c'est la vérité. Mais comme il dit, mes amis, je suis persuadé que beaucoup d'entre nous avons reçu le Saint-Esprit, mais nous n'avons reçu que les arts de l'Esprit qui nous permettent de ne pas vouloir mentir ou voler au moyen des arts de l'Esprit. Amen.
Nous n'avons plus le désir de faire quelque chose de mal. C'est bien. C'est ce que fait les arts de l'esprit. Nous ne voulons pas voler. Nous ne voulons pas commettre adultère. Nous ne voulons pas tuer. Nous ne voulons pas jouer au jeu d'argent. Nous ne voulons pas mentir. C'est ce que fait les arts de l'esprit. Mais ce n'est pas encore la personne de cet esprit. Amen. Mais Dieu, il veut imbiber chaque fibre de votre... il veut imbiber chaque fibre de son église épouse. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Chaque fibre de votre être. Il veut que ce soit lui qui règne. Amen. Ce n'est plus, oh, faut me dire, on a dit, bon, oh là, il doit répéter aux gens, arrêtez de vous couper les cheveux, arrêtez de faire ceci, arrêtez de faire cela. Et il nous dit, frère, l'église devait déjà être au-dessus des cheveux courts, au-dessus des histoires, au-dessus du mensonge, bien au-dessus de l'hypocrisie, bien au-dessus de ces choses, des querelles. L'église devait être déjà au-dessus. Car, amen, car ne pas tuer, ne pas faire ces choses, ce n'est pas la finalité. Amen. Mais nous sommes encore là à nos histoires. Il veut imbiber chaque fibre de son église épouse. Écoutez, il veut remplir de son esprit votre pensée. Amen. Votre subconscient. Oh. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Pas de la conscience, depuis dans le subconscient. Amen. Que là repose imbibé de son esprit. C'est son but pour l'église épouse. Et quand nous parlons de l'église épouse, nous ne parlons pas de l'église qui est en 4 murs. Non, non. Nous parlons de l'individu. Amen. Il n'y a que Dieu qui sait qui fait partie de cette église épouse. Amen. Et ce n'est pas à nous de dire, lui il fait partie, il fait partie. Non, 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 non. Non, non. Ça n'a rien à voir avec l'homme. Amen. Amen. Vous savez, comme Fobadam dit, le message n'est pas venu pour transformer la semence. Non, non. Le message est uniquement venu, la lumière, pour permettre à la semence qui est déjà là, amen, de se manifester. Amen. Amen. Si c'est une semence, vous savez, il y a beaucoup qui sont entrés en contact avec William Branham. Beaucoup demandent la prière à William Branham, comme Tommy Osborne, etc. Frère Branham, il n'y a pas de problème. Que tu sois de son église ou pas de son église, il n'y a pas de problème. Amen. Vous voyez comment il était libre de toute organisation humaine. Amen. Ah oui, frère. Amen. Et tous ceux qui viennent en présence de la lumière, ils reçoivent la lumière et ça manifeste ce qui est dans leur cœur. Tommy Osborne, ça a manifesté simplement la semence pentecôtiste qui est dans son cœur. Et il croit à William Branham, tant que William Branham prêche des choses qu'il croit. Amen. Il y a même là à Paris une église pentecôtiste, une église dénominationnelle. Vous allez sur le site, vous allez voir le témoignage de Tommy Osborne. Vous allez voir les visions de William Branham sur leur site. Ah oui. Là, oui, la vision, le surnaturel, il croit cela et il s'arrête là. Une église dénominationnelle, pentecôtiste. C'est un blanc, le pasteur. Ici, là, à Paris. Amen. Et quand vous allez plus loin, vous voyez d'autres églises qui disent, ah, nous sommes du message, et ils prennent le message, et puis en partie. C'est l'homme. Hein.
chacun vient. Et la lumière manifeste ce qu'il a en lui. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je me rappelle, il y a un frère dans l'église, il avait un problème. Son problème, c'était un prédicateur, quand l'Esprit de Dieu le secoue vraiment, qui bénit beaucoup l'assemblée. Et le problème du frère, c'est que quand ça lui prend, des fois, il bat sa femme. Et un jour, pendant que le frère Guy Lamotte, le pasteur de l'Assemblée, maintenant, il est en train de, par l'Esprit de Dieu, régler ce problème. Dans l'Esprit, à un certain moment dans l'église, il dit, bon, maintenant, que cet Esprit se manifeste maintenant même. Et on voit le frère se lever. Il va là où s'assoit les soeurs, il trouve sa femme, il tape sa femme en plein culte. C'est toi, tout ce qui se passe à la maison, tu vas raconter au pasteur en plein culte devant tout le monde. Et regarde frère, mais qu'est-ce que tu fais? On arrête le frère. Oui. L'Esprit se manifeste là. Et c'est alors que, maintenant on va prier pour toi, pour te délivrer de cet esprit. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Amen. C'est ainsi, il a été délivré. Amen. Donc vous voyez, la lumière vient pour manifester tout ce que vous avez dans le cœur. Et Dieu ne va pas vous forcer. Si vous voulez rester avec une semence dénominationnelle, il vous laissera comme ça. Amen. Si vous voulez rester un hypocrite, ce n'est pas un problème. Il vous bénit quand même. Le soleil se lève sur la bonne semence comme sur la mauvaise. C'est le soleil, c'est la lumière. Il ne vient pas pour changer la semence. Non, non. Pour donner la force à la semence pour se manifester. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et Frère Branham poursuit dans cette pensée, dans cette citation, il dit, mais si vous êtes un élu, Dieu ne va pas vous forcer, mais si vous êtes un élu, vous chercherez par tous les moyens, car c'est dans votre cœur, à vous aligner sur la parole. Amen. Amen. Ce sera un fardeau pour toi. Et ça c'est en toi et le Père Céleste. Pourquoi? Ce n'est pas toi qui le veux. Il y a quelque chose en toi qui dit, je ne suis pas à l'aise avec cette vie. Jusqu'à ce que je sois délivré. Jusqu'à ce que je sois comme Dieu m'a révélé dans mon cœur. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque il se met là, c'est en toi et le Père Céleste. Amen. Et il nous dit, la promesse, c'est que chaque fibre de notre être, notre subconscient, oh là là, notre subconscient rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Chaque fibre de notre être, notre pensée, tout notre être entier ne plus exister individuellement, mais c'est Christ dans l'homme. Amen. Amen. Et si vous comprenez pourquoi le frère Madame dit, en parlant de cette épouse qui doit se lever, il dit, l'épouse a la pensée de Christ. Amen, 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 amen. Et il dit, elle ne va rien faire, sans que ce ne soit le ainsi dit le Seigneur. Amen, amen. Il dit, peu importe qui, elle va écouter nulle personne. Il dit, il faut que ce soit Dieu lui-même qui lui dise de faire quelque chose et elle va le faire. Et personne, Frère Branham a dit, et par Frère Branham, le Saint-Esprit a dit, et personne ne peut lui faire autre chose. Ce que le Saint-Esprit dit, il le fait. Ce que le Saint-Esprit ne fait pas, il reste tranquille. Oh là 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 là. Ça, c'est ça. C'est là où l'église épouse doit arriver. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Cette église épouse doit être imbibée depuis le subconscient
sa conscience, ses pensées de l'Esprit de Christ. En sorte que ce sera Christ en nous tous. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je ne dis pas dans tous les membres d'église. Hein. Non, non. Christ dans l'église épouse. Amen. Et si Christ, dans l'individu, lui demande d'aller faire quelque chose, il se lève, il le fait. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Mais il ne va pas se lever pour aller le faire, pour se faire voir avec son propre plan. Non, 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 non. Adam, le signe qui montre qu'Adam était tombé, c'est quand il commence à faire son propre plan pour s'en sortir. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il faut, madame, continue, il dit. Il veut remplir de son esprit votre pensée, votre subconscient. Il veut remplir chaque parcelle de votre être. Amen. Amen. Que faisons-nous? Nous nous tenons prêts pour cet enlèvement. Tenez-vous prêts pendant quelques minutes, jusqu'à ce que chaque fibre de votre être soit remplie du Saint-Esprit. Alors, l'épouse sera enlevée. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Ce Saint-Esprit devait être pour vous tous la chose la plus importante qui existe dans le monde. Amen, amen. Il est plus important que votre prestige, que votre vie, que votre métier. Il est plus important que quoi que ce soit. Vous ne devez jamais cesser de prier jusqu'à ce que vous l'obteniez. Vous devez recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tout le long des âges de l'Église, ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Le croyez-vous? Amen. Croyez-vous que Luther, il avait reçu une portion du Saint-Esprit, bien qu'il fumait sa pipe? Mais maintenant, quelqu'un qui fume sa pipe, là, vous pouvez tout de suite là, il est sous l'emprise d'un esprit. Ah oui, tout de suite. Mais dans l'âge passé, bien qu'il fumait encore sa pipe, amen. Mais si quelqu'un voulait aller au ciel, il a intérêt à écouter son message. Amen. Amen. Et si vous remarquez, là c'était une route un peu plus large, on peut dire. Mais au fur et à mesure que les âges passent, le chemin devient de plus en plus petit, rétréci. Amen. Et Jésus est venu, et c'est comme il est venu, il dit maintenant, la loi disait, alléluia, œil pour œil et dent pour dent. Et que si quelqu'un commet un adultère, là il est déjà coupable. Mais Jésus est venu. Mais moi je vous dis, quelqu'un regarde uniquement, il a déjà commis adultère. Cela s'est amplifié. Amen. C'est comme les âges de l'Église. La parole, ça devient de plus en plus petit. Ne pensez jamais que toute la foule qui se réclame du message de William Branham, c'est que Dieu a fait avec toute cette foule-là. Non. Ça n'a rien à voir. Tout le long des âges de l'Église, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais dans une proportion moindre qu'aujourd'hui. Car maintenant, c'est la restauration du commencement. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Cette parole déferle de nouveau sur le monde entier. Les vieilles traditions de l'homme sont mortes. Et le Fils de Dieu est de nouveau vivant. Avec le baptême du Saint-Esprit au milieu de nous. C'est le baptême du Saint-Esprit qui nous donne la vie. Amen. Amen. Que ceci soit notre prière. Oui, j'ai le Saint-Esprit pour ne pas voler, ne pas tuer, ne pas vouloir commettre adultère. C'est très bien.
mais ce n'est pas la promesse de l'âge. La promesse de l'âge, c'est que l'homme ne soit plus conscient de sa conscience, mais que ce soit Christ dans l'individu. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Cela doit être le but de la prière du croyant. Avoir la pensée de Christ. Amen. En lui. Amen. Oui, nous marcherons dans la lumière, là-haut la lune récorde des versets. Brillons autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons, oui, nous marcherons dans la lumière. Là-haut, là-haut, la miséricorde est versée. Sachant que le Saint-Esprit nous conduira toujours au travers de toute la parole. Prions, Seigneur éternel, Seigneur, merci de ce que tu nous as remémoré ces paroles. Seigneur, ce n'est pas nous qui t'avons cherché, mais c'est toi qui m'as cherché, Père. Ce n'est pas moi qui ai voulu te suivre, mais la lumière est venue, Seigneur, afin de rendre manifeste la semence de Christ que je crois que tu as mis en moi avant la fondation du monde. Notre Père et notre Dieu, c'est le temps, c'est le moment où la nature attend de voir les fils et les filles de Dieu rendus manifestes. C'est le temps, c'est le moment, Seigneur. Nous avons besoin de voir Christ dans l'homme. Oh Dieu, trop longtemps nous avons œuvré avec nos pensées humaines. Trop longtemps nous avons marché, Seigneur, avec nos pensées égoïstes, oh Père. Nous voulons, Seigneur, cette transformation que toi seul peux opérer dans l'homme. Seigneur, si tu ne reviens pas nous transformer, comme ta parole le dit, nous ne pouvons pas entrer, Seigneur. Laisse que de la miséricorde, ton Saint-Esprit pénètre mon âme, ma conscience, ma subconscience. Oh Père Céleste, que mes pensées, tout mon être entier, Seigneur, soient imbibés de ton Saint-Esprit. Éternel notre Père, notre Dieu, nous ne voulons pas nous contenter de lire la parole. Cela signifie que nous savons lire. N'importe qui peut lire ces paroles. Mais éternel notre Père, tu as promis que tu donnerais un cœur nouveau, que tu mettrais dedans un esprit nouveau. Et dans l'esprit nouveau, mets ton Saint-Esprit qui peut nous conduire de toute la vérité, afin que nous puissions marcher selon ta parole. Nous voulons cette vie qui manifeste Christ, Père. Oh, notre Père. Nous voulons abandonner cette vie religieuse où nous mettons nos propres pensées, nos propres affaires, nos propres histoires, notre propre volonté.
laisse que Christ puisse prendre le contrôle de mon être entier. Je t'appartiens, Père. Toi seul est digne de régner dans mon cœur. Je ne veux rien avoir à faire avec un esprit démoniaque religieux. Viens, Seigneur. Oh Dieu, viens m'en aide, Père. Je dépends de toi, Seigneur. Je crois, William Branham. Je crois qu'on a envoyé. Et tu as dit, Seigneur, crois. Oh, la vie éternelle, c'est de croire en Dieu. Et de croire à celui qui l'a envoyé. Je suis un croyant de William Branham. Nous réclamons ce glorieux Saint-Esprit promis. La personne qui s'est esprit veut nous tabernacler dans mon être. Prenons le contrôle de mon être. Dieu. Me voici à tes pieds, Seigneur. Oh Dieu. Nous ne sommes plus dans le temps. Nous devons jouer la religion, jouer l'église. C'est le temps de l'enlèvement. C'est le temps d'être prêt pour l'enlèvement. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu dans l'homme qui peut l'enlever. Seigneur, nous avons les loin du temps de la fin. Nous avons les esprits séducteurs qui s'élèvent contre ta parole, contre ta volonté. Nous voulons voir cette épouse qui a en elle la pensée de Christ et qui ne bougera point jusqu'à ce que toi, tu le dises de bouger. Accorde-le-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons assez de cette nature charnelle, humaine, religieuse. Nous avons besoin, Seigneur, qu'en nous, oh Père, que tu mettes dans la manifestation de cette parole que nous avons lue. Manifeste la semence en nous, Père. Que ta lumière manifeste la semence divine. Au nom de Jésus-Christ. Oui, nous marcherons dans la lumière, là-haut, la miséricorde est versée. Faire signe au diacre et le transmettre. Nous allons élever la voix pour prier pour notre assemblée, pour l'église, si au tabernacle, le pasteur William. Que le Seigneur Jésus-Christ entre en scène. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ entre en scène. Élevons la voix. Seigneur notre Père, devant toi nous nous approchons à nouveau pour te présenter la situation dans laquelle nous nous trouvons. Oh notre Père et notre Dieu, tu as dit tu ne fais pas de demi-église, tu ne fais pas de demi-ministre, tu ne fais pas de demi-chrétien, tu ne fais rien de moitié, Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, tu nous as enseigné que le Saint-Esprit, oh Père Céleste, ne manquera pas de marcher selon ta volonté. Ne manquera pas, de marcher selon ta parole. L'ordre établi. Que tu nous viennes en aide, Seigneur. Toi seul es capable de décanter cette situation. Toi seul es capable de la miséricorde, de faire en sorte que toutes ces interrogations arrivent au bout. Et te prie de ton serviteur. Je te prie, ô Père Céleste, de donner à ton peuple cette édification tant attendue. Que ta volonté, Seigneur Jésus-Christ, se fasse, Père. Que ta volonté se fasse, Père.
scène, Seigneur Jésus. Nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous adorons un Dieu qui peut parler, un Dieu qui peut agir, un Dieu qui peut rendre cette parole manifeste. Nous adorons un Dieu vivant. Rentre en scène, Seigneur. Sois miséricordieux envers nous. Pour l'amour de ta cause, rentre en scène, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oui, nous marcherons, dans la lumière, là où la miséricorde est versée, oui, autour de nous, les jours et la nuit, Jésus, la lumière. Nous allons prier, c'est pas d'autre, nous allons prier pour les couples, les foyers. Regardez, lorsque l'ennemi attaque, s'il ne peut pas passer par l'homme, il va essayer de passer par sa partie faible et par les enfants. L'église est composée de foyers, d'individus, et s'il casse ce témoignage, là c'est l'église. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soutienne les couples, ceux qui ont des difficultés, ceux qui pensent à se marier. Ah oui, c'est depuis là ça commence. Ceux qui pensent et qui veulent se marier, ceux qui veulent fonder un foyer, que le Seigneur Jésus-Christ entre en scène pour nous garder, nous bénir, nous aider à aller de l'avant, que nos foyers deviennent des garants du témoignage, de la continuité de l'Église, qui gardent la foi et persévérer. Que nos enfants, maintenant, à un certain moment, que ce ne soit plus nous emmenons les enfants à l'église, non, que ce soit leur propre témoignage. Nous adorons le Dieu de nos pères. Que le Seigneur Jésus-Christ se révèle davantage dans chaque foyer, qu'il leur donne des expériences. Amen. Et que nous puissions progresser au travers des difficultés, des combats. Que le Seigneur Jésus-Christ intervienne. Notre Père et notre Dieu, c'est devant toi que nous nous présentons, Père. Tu as dit que l'homme ne détruit pas, ne désunit pas ce que toi tu as uni. Seigneur éternel, tu nous as expliqué que la manière de Satan de se prendre, il investit dans les enfants pour les conduire dans l'incrédulité. Il les fait entrer dans les mariages mixtes, car il sait que si dans le foyer, ce n'est pas toi qui règnes, c'est fini. Seigneur, interviens en notre faveur. Tu connais le combat que connaît chacun chez lui. Laisse que tu puisses nous donner des hommes aguerris. Des hommes qui ont une position dans la parole. Donne-nous des expériences dans nos foyers, afin que le miséricorde, que tu puisses te révéler comme le défenseur, que tu puisses te révéler comme le guérisseur. Donne-nous des expériences, que tu puisses te révéler comme le grand pourvoyeur, comme le protecteur. Amen. Que tu puisses te révéler comme le grand je suis, afin que le miséricorde, oh, cette habitude d'amener les enfants à l'église puisse cesser, mais que les enfants eux-mêmes prennent position pour servir le Dieu de leur Père. Seigneur éternel, donne-nous des foyers solides. Donne-nous, glorieux Saint-Esprit, des foyers en harmonie. Donne-nous des foyers qui gardent ta parole. Délivre-nous de toute habitude, de toute coutume, de toute mœurs du monde. Et que toi seul tu règnes dans nos foyers. Oh Dieu, que tu répares les brèches faites par l'ennemi. Que tu restaures
ce qui a besoin d'être restauré. Que tu raffermisses les pas, ô Père Céleste. Que tu remettes l'harmonie là où il y en a besoin. Oh Dieu, et garde chacun d'entre nous, Père. Tu ne veux pas que l'homme soit seul, tu ne veux pas que la femme soit seule. Laisse que le miséricorde, ta grâce nous vienne en aide pour les différentes familles et foyers de notre assemblée. Oh Dieu, soutiens-les, sois leur défenseur, que les yeux se tournent vers toi et non vers l'oncle, et non vers celui-ci ou cela, et que tu puisses leur donner des expériences afin qu'ils puissent t'aimer davantage dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là-haut la miséricorde est versée, oui, autour de nous le jour. Jésus, la lumière du monde, oui, nous marcherons, oui, nous marcherons dans la lumière, la miséricorde est versée, oui, autour de nous, le jour et la nuit. Dieu notre Père Céleste, nous te disons sincèrement merci. Merci, oh Dieu, pour cette belle réunion que tu nous as donnée ce soir. Seigneur Jésus, nous avons écouté ta parole. Nous avons compris, Seigneur, oh Dieu notre Père, que nous devons consacrer notre vie, Seigneur Jésus-Christ, et rechercher au plus haut degré le Saint-Esprit. Nous avons compris, Seigneur, que sans le Saint-Esprit, oh Dieu, nous ne sommes nulle part avec toi, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions que tu puisses nous aider, Seigneur. Oh Dieu notre Père, comme la parole le dit, la parole c'est le convoi de l'Esprit. Quand nous entendons ta parole, oh Dieu, que le Saint-Esprit puisse entrer dans nos cœurs, Seigneur. Comme nous l'avons entendu, que cela entre jusque dans notre subconscient, Seigneur. Que cela entre dans tous les fibres de notre être, afin que nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, Seigneur. Père, c'est pour cela que tu nous as appelés, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta miséricorde. Oh Dieu notre Père, que nous puissions rechercher ce Saint-Esprit, Seigneur. Oh Dieu notre Père, comme le prophète raconte, Seigneur, l'histoire de ce frère, oh Dieu, oh Seigneur, qui était arrivé jusqu'à un poussé à bout, Seigneur, qui a dit, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, tu trouveras mes os ici. Dieu notre Père, que tu puisses nous amener là, Seigneur Jésus. Oh Dieu, que la religion puisse passer, Seigneur, en dernier. Oh Dieu notre Père, que toute cette forme, tous nos efforts, Seigneur, ça nous amènera nulle part jusqu'à ce que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu viendras habiter nos cœurs, Seigneur. Amen. Accorde-le pour ta gloire. Bénis tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, nous croyons que toi, tu exauces les prières, Seigneur. Amen. Et toutes les requêtes qui sont montées vers toi. Nous croyons, Seigneur, que toi, tu vas donner à chacun selon les désirs de son cœur. Et nos prières pour notre Église, pour notre pasteur, Seigneur, pour le couple, oh Dieu notre Père, tout ce que nous t'avons demandé, nous croyons que tu vas l'accorder, Seigneur, Amen. Parce que tu as promis que tout ce que nous demandons en ton nom, toi tu vas l'accorder, Seigneur. Amen. Merci pour tout. Rentre avec chacun de nous et bénis-nous, Seigneur. Reçois toute la gloire et l'honneur. Bénis les paniers d'offrande, Seigneur. Bénis aussi ton serviteur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Béni soit le nom